Shalom frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur a pourvu pour toi et moi. Je bénis Dieu pour cette opportunité de se tenir devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de l'Éternel, Dieu des armées. C'est bien votre humble serviteur, Moukeba, évangéliste Moukeba Boutondi Wanzambe. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais parler de l'adoration. Nous allons parler de l'adoration. Si nous lisons dans le livre de Jean 4, commençant par le verset 23 à 24, la Bible nous dit ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu demande que nous puissions l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Et la Bible continue. Notre Dieu, c'est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous continuons toujours dans le livre de Jean 8, verset 32, la Bible nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bien que nous comprenions une chose. La vraie adoration, une vraie adoration, ce n'est pas ce qu'on dit, mais plutôt ce qu'on fait. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21, la Bible déclare « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est facile de dire Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te glorifie. Mais la vraie adoration se passe en esprit et en vérité. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des apparences. Jean 7, 24 nous dit ceci. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Notre Dieu ne juge pas les dehors, mais plutôt notre Dieu juge les dedans. Parce que c'est les dedans d'où viennent toutes les choses. Pour terminer, je voulais juste vous dire que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu juste de pasteur, ce n'est pas juste un Dieu des chantres, ce n'est pas juste un Dieu des anciens des églises, ce n'est pas un Dieu juste un Dieu des dimanches. Hein? Mais plutôt les dieux des choses cachées. Si nous lisons dans le livre de Jérémie 33, 3, la Bible nous dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des fois, nous pensons que nous connaissons toutes choses, mais la Bible nous dit ceci. C'est le Dieu qui peut nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est dans l'adoration que Dieu annonce des choses cachées. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours continuer à l'adorer, à le louer, parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Il est merveilleux. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui nous pardonne, c'est un Dieu qui est là, la colère est riche en bonté, c'est un Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Bien-aimé, je ne sais pas la façon dont tu adorais ton Dieu, mais
je vous exhorte en 2021 que nous soyons conscients et que nous puissions adorer notre Dieu en vérité et en esprit. Car ce sont là les adorateurs que notre Dieu demande. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. C'était votre simple et humble serviteur évangéliste Butumbi Bonzambi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.